Oula, ça va vite avec Impact là. Entre Tierno qui est déçu de la nomination que Mélanie Gradel a faite par rapport à Mada. Mince, mais le gars était choqué, mais choqué de se choquer. Et, et Prince qui ne veut pas voir les manipulations de Mada. Mais franchement, il va finir par en découdre avec Adja, hein, parce que là, ça en est trop. N'oublions pas Mélanie aussi, franchement, elle a du mal à avouer tous ses crimes. Et ce nouveau personnage qui met des points d'interrogation sur la tête de tout le monde, qui est-il cet homme? Qui est-il? Affaire Étienne Diatala, ça va parler. Mais Issa est sur la bonne voie. Est-il finalement sorti d'affaire? Bonjour les amis, avant de commencer, n'oubliez mais surtout pas de liker la vidéo, de vous abonner, mais aussi d'activer la cloche de notification. Je vous assure que Jack Bauer, Prison Break, tout ça là, non, 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 on ne voit pas le carreau de Impact. On a donné 5 jours à Issa pour qu'il découvre qui l'a piégé, qui est le véritable meurtrier de Franck Gradel. Le gars est un vrai enquêteur, agent secret plus. Ah non, ceux qui lui ont confié ce taf-là savent qu'il va réussir. Eh oui, ils le savent à leur fort intérieur. Et donc, pendant que le commissaire Jim fait des pieds et des mains pour couvrir son neveu Fallou, oh, il est sur la bonne voie. Mais le gars a tapé sec sur la table, que mon ami, c'est Fallou. Après être passé par Bamba, être passé par ses différents collègues, il a compris que non, 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 il n'y a pas quatre chemins. Je vais aller résoudre ce problème-là. Mais cependant, dites-moi quelque chose. Ce monsieur-ci là qui parle avec l'agent secret là, qui est-ce? Peut-il être le papa d'Issa? Ou on aurait peut-être masqué sa disparition, sa mort, un truc comme ça, et qui veut essayer de laver, je sais pas, de résoudre le problème lui-même de son inculpation dans certaines choses. Et peut-être le fait que son fils Issa se soit retrouvé dans une situation du genre, il veut essayer de l'aider, mais en même temps, peut-être aussi, Issa qui est un bon élément, c'est un moyen de prouver encore qu'il est bien placé pour entrer dans ce service secret-là. Bref, on est en train de faire des spéculations. Hein. Dites-nous, Marodi va peut-être faire un autre scénario, mais c'est ce qui me vient à la tête pour l'instant là. Cet homme pourrait être le papa d'Issa et de Moussa. Que cet homme, ou du moins quelqu'un de très proche, connu son papa à lui. Mais de toute évidence, l'affaire Étienne Diata est plus gros qu'on ne le pensait. Moi, au début, je croyais que c'était un truc comme ça, qui est juste, qui ressemble juste. Mais le fait qu'on ait découvert que le meurtrier d'Étienne Diata, c'était le père de Fallou, franchement, ça change la donne. Hein. Bien évidemment, Issa fait 1 plus 1 égale à 2. Donc c'est Fallou. Et il débarque chez lui. Il le menace et lui pose 4 tables. Décide ce que tu vas faire là maintenant. Mais Fallou a-t-il le choix? Ça me fait rire. Mais selon vous, entre nous, entre mourir et se dénoncer, que feriez-vous à sa place? Mais si on allait un tout petit peu dans les choses plus douces. Ah, Jessica. Jessica et Moussa, oh là là. Qui n'a pas envie d'avoir une relation comme celle-là? Franchement, il donne envie d'être en couple, je vous assure. Ah, et les petites blagues par-ci, les petites blagues par-là. Ah, et Moussa qui joue gentil homme. Aïe, aïe, aïe. Non, non, franchement. Jessica, c'est vraiment un des personnages les plus doux, les plus doux. Regarde comment elle avait son père, cette complicité-là. Ah, qui ne rêve pas d'avoir une fille comme celle-là? Franchement, elle est parfaite. Mais quand elle se fâche, oh, vous avez vu ce qu'elle a fait avec Fatih? Tu n'es plus mon ami, ne passe plus. Je t'ai dit, je ne veux plus te voir. Mais Fatih a vraiment cru que Jessica était si bête que ça. Il suffisait de faire seulement une multiplication et comprendre que mais tu es mon ami, dis-moi la vérité. Après, je me dis aussi que bon, si Jessica n'est pas au courant de ce que Mike a exactement fait, à Fatih, elle ne peut pas comprendre. Mais Fatih, de son côté, elle aurait dû aussi expliquer clairement à Jessica ce que Mike lui a fait. Peut-être qu'elle aurait mieux compris la situation. Ce qui est sûr, on dit souvent entre amis de toute façon, il ne faut pas se faire des coups bas. Parce que là, Fatih a quand même fait une petite gaffe. Malheureusement pour elle, Jessica l'a su. Et du coup, ça va vraiment gâter leur amitié. Ah, peut-être qu'Adja qui est souvent là comme ça, elle va jouer l'intermédiaire, la médiatrice entre les deux, qui sait. Justement, en parlant d'Adja, oh la pauvre, elle en fait peut-être trop.
Mais c'est une femme et elle voit très bien le jeu que Mada est en train de faire. Mais c'est clair, comme l'œil au milieu du front comme ça là, ou mieux encore le nez au centre de la face comme ça. Mais Prince, qu'est-ce qu'il veut nous montrer là? Franchement, il est de ces hommes-là qui aiment bien se faire draguer, qui fait genre, il ne voit rien. Pourtant, il sait très bien ce que Mada est en train de faire. Tout le monde le voit, que Mada est en train de l'accrocher, de s'aguicher là. Mais c'est comment, Prince, réagir? Tu crois que quelle femme peut supporter ça? Qu'il y ait une autre qui se court après son mari, là, elle fait genre, elle ne fait rien, elle fait un pied en avant, un pied derrière. Mais mon frère, si tu ne vois pas ça, c'est que tu es plus aveugle que toi n'existe pas. Par contre, je ne sais pas si la méthode qu'Adja est en train d'appliquer est la bonne. Parce que franchement, peut-être elle ferait mieux de parler encore un peu plus avec Prince, de lui faire comprendre que non, regarde que le comportement de Mada, ce n'est pas cohérent. Elle est en train de chercher quelque chose. Parce que là, c'est clair qu'Adja est braquée. Et elle voit le mal arriver de loin. Mais est-ce que c'est la meilleure façon alors pour le résoudre? Et Mada alors, avec la promotion qu'elle a eue, j'ai l'impression que ça va lui donner des ailes, mais alors des ailes. Sauf qu'elle ne sait pas ce que Tchéno peut lui faire là. Oui. C'est-à-dire que quand je regarde Tchéno, moi je le qu'est-ce qu'il veut concrètement? C'est quoi son problème? C'est vrai, il attendait ça. Mais de toute façon, il a parlé à Mada là. Si elle-même réfléchit comme ça, là, elle va comprendre que Tchéno est un peu jaloux là. Et Mada, elle va continuer avec les nouveaux ailes à vouloir créer les problèmes dans les couples des gens. Mais ce n'est pas le seul couple qui a les problèmes. Oh. Mélanie Gradel, je vous assure, la fille pleure, la femme pleure, elle est dans les problèmes, elle aime encore Paul. D'ailleurs, même Paul a avoué quelque part qu'il aimait encore. Mais avec le problème des secrets là, est-ce que Paul va vraiment pardonner? Peut-être il serait même prêt. Mais quand il va apprendre que Franck n'est pas son fils, est-ce qu'il va vraiment laisser ça passer, sincèrement? Vous croyez? Et la maman de Mélanie, d'ailleurs que je tire, à qui je tire mon coup de chapeau parce que j'apprends là que c'est la vraie maman de Mélanie Gradel dans la vie et apparemment une très grande actrice au Sénégal. Franchement, Marodi, le casting, c'est du haut niveau. Toujours dit que la maman de Mélanie Dor a conseillé à sa fille de dire la vérité. De toute façon, une partie de la vérité est déjà dite. Autant mieux la finir et quitter sur le problème. Et c'est vrai, plus on garde, plus ça crée les problèmes et plus ça crée la distance. Sincèrement, Mélanie, avoue tout, ça passe ou ça casse. C'est vrai, on dit souvent, toute vérité n'est pas bonne à dire, mais celle-là, il vaut mieux la dire et on passe à autre chose. Sincèrement, Mélanie, décide-toi. Pendant ce temps, Mike dit qu'il veut se racheter auprès de sa mère. Et donc, il fait des pieds et des mains pour pouvoir avoir ce terrain-là que Baye BTP semble avoir en sa possession. Mais entre-temps aussi, il y a les avantages de service. Et vous n'ignorez pas Mike. Quand même, c'est une belle femme là qu'on voit. Je ne vous fais pas imaginer la suite. Et il fait tout ça, il part rencontrer le frère de Prince. Donc franchement, ça c'est un personnage sur lequel on devra s'attarder un jour. Parce que lui là, genre enfant pourri gâté là. On dit enfant de président. C'est le prototype de ce qu'on connaît souvent ici d'ailleurs. Et par contre, il est tellement différent de Prince. Prince est un personnage effacé. Pour un fils de président, franchement, chapeau Prince. Parce que ce n'est pas tous les jours qu'on voit ce genre là. Mais franchement, vous croyez-vous que Mike, même s'il réussit son quoi, à voir ce terrain-là, il va venir tout gentiment venir déposer ça devant Mélanie comme ça? Non, 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 je n'y crois pas. Il prépare quelque chose. Il veut lui faire quelque chose. Peut-être un chantage, je ne sais pas. Mais avant que cela n'arrive, voici la pression de la prison. Aïe, aïe, aïe. Mike tremble et Tierno est toujours présent. Ce Tierno-là qui est toujours présent pour Mike. Je ne sais pas quel genre de relation ils ont, mais j'ai l'impression que Tierno a couvert beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, de bêtises que Mike a eu à faire dans sa vie, sincèrement. Et vu qu'il en connaît trop sur la famille Gradel, c'est une bombe à retardement. Bon les amis, là on a essayé de mettre en évidence les grands moments de ces derniers épisodes. Mais la vraie question qui demeure, c'est que va-t-il arriver à Fallon? Mais bien évidemment à Issa aussi, parce que là, ça balance de tous les côtés. Hein. J'attends donc vos suggestions en commentaire. Ciao, ciao!